Bonjour à tous, c'est Cédric pour un nouveau tutoriel aujourd'hui. Euh, j'ai récemment fait quelques rendus qui ressemblent à ça. En fait, des mandelbulbs. J'ai jamais entendu ce mot avant de faire ce genre de rendu. Je vais vous expliquer où j'ai appris à le faire aujourd'hui. Celui-ci aussi qui est mon dernier et dont j'ai fait une animation. On va pouvoir la voir ici. Voilà, c'est le rendu entier du mandelbulb. Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment on fait ça, comment j'ai appris à le faire et où j'ai trouvé l'astuce. Allez, on y va. Donc ça va se passer ici, notamment dans Cinéma 4D avec Arnold. C'est la technique que j'ai appris sur leur documentation. Donc en fait, on va quand même regarder vite fait sur le site d'Arnold. Ils ont comment rendre un mandelbulb ici. Je vais vous amener plus tard à regarder toute la page, mais avant, je vais d'abord commencer directement à faire le processus dans Cinema 4D parce que ça met un peu de temps à afficher, donc j'aurai un peu de temps avant de avant d'avoir le résultat dans la fenêtre de rendu ici. Et au lieu d'attendre bêtement, je vous montrerai ce qui est écrit sur la page par la suite. En attendant, pour le faire, il faut créer un procédural. On va dedans ici, on va rentrer euh, le, c'est une DLL en fait qui sert à ça. Alors c'est je l'ai directement préparé, je l'ai mis là. J'ai cette DLL ici que j'ai downloadé directement du site de Arnold. À mon avis, ça doit pouvoir se trouver autre part aussi, mais j'ai pas du tout cherché puisque je suis tout à fait inculte par rapport à ce que sont les mandelbulbs et comment ça marche, à part ce que j'ai appris sur leur site. Donc, il suffit de télécharger celui-ci, de l'ouvrir. Donc là, il est chargé dedans. Euh, Ça va rien vous mettre dans un premier temps. Donc ce qu'il faut faire, c'est aller ouvrir ce fichier .as que j'ai aussi téléchargé directement sur le site de SolidAngle. Donc on va l'ouvrir juste en le faisant glisser dans Notepad. Pas besoin, tiens, il est là. Il n'y a pas besoin de se prendre la tête. Et on va avoir besoin de ces données ici. Comme ça, là. Je pense que c'est tout ce qu'il nous faut jusqu'ici. Voilà, donc on va prendre ça et on va venir se le mettre dans les user options du procédural. Là, comme ça. Ça, c'est ce qu'on changera par la suite pour changer la qualité de notre rendu et l'apparence et plusieurs choses. Et c'est ce vers quoi je vais vous emmener euh, par la suite pour, euh, pour voir. On va se créer un petit standard. On va se le mettre sur notre procédural. J'ai déjà mis une lumière. J'ai rien mis de spécial. J'ai juste mis un Skydome. Et on va cliquer sur l'IPR là. Donc ça va probablement mettre assez longtemps à se charger ici. C'est pour ça que pendant que ça se fait, en fait, je vais vous emmener. Ça va mettre quelques minutes. Donc je vais vous emmener sur la page de Arnold là, qui explique beaucoup de choses de comment faire un mandelbulb. Alors pour ceux qui ne savent pas parler anglais, on peut aussi aller dans Google Translate. On m'a demandé récemment de faire la traduction de cette page. Il suffit de cliquer le lien là. Après on clique ici. Et bon, j'étais déjà en français, donc je me suis un petit
petit peu, mais là, si j'appuie sur français et que j'ai fait translate, ça va me mettre la page en français, entre parenthèses. Pour ceux qui ne savent pas, ça pourra toujours vous aider à comprendre des choses qui vous échappent si c'est pas dans votre langue d'origine. Donc, ils expliquent un petit peu qu'est-ce que c'est qu'un Mandelbulb, et par la suite, ils expliquent comment le charger dans un procédural. Donc moi j'ai choisi une technique, vous auriez pu choisir l'autre. J'ai choisi celle où on charge directement la DLL au lieu de charger le point AS. J'aurais pu mettre directement dans Arnold, là, euh, j'aurais pu charger le, le point ASS, mais j'ai choisi de mettre la DLL, c'est plus pratique. Il vous explique ça ici. C'est tous les paramètres, la taille de la grille, donc grid size et le nombre de cellules dans la grille, 800 par 800 par 800. Donc par exemple, si je retourne à mon overdrive là et que je regarde grid size, j'ai marqué 800 ici. Tiens, je vais le relancer, là j'ai l'impression que ça a planté. Là j'ai le grid size à 800, si je le mets à 1200, j'aurai une plus grande définition. Donc vous voyez tous les exemples ici. Le nombre maximal d'itérations, donc c'est à essayer, il vous explique pourquoi, et vous pouvez voir les exemples ici de différences, la puissance, le sphermult, l'orbitrash, les morceaux, enfin un peu tout, et vous avez tous les paramètres pour vous permettre de comprendre ce qu'il faut, les paramètres que vous pouvez changer pour changer l'apparence de votre Mandelbulb. Donc tout ça c'était dans cette page. Si vous voulez en savoir plus, ils nous disent aussi qu'on peut aller cliquer sur cette page et apprendre des choses très 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 complexes. Alors je n'y comprends absolument rien, croyez-moi, c'est incompréhensible, mais on n'a pas vraiment besoin de connaître tout ça apparemment pour pouvoir avoir des rendus. Il y a cette page aussi qui nous explique encore des formules quantiques, qu'est-ce que c'est que tout ça. Et ici on a mandelbulb.com. Mandelbulb.com, il nous propose un programme 3D qui permet de créer des Mandelbulb en fait, quoi, de A à Z. Alors moi, j'ai pas essayé. J'espère qu'il y aura quelqu'un de plus courageux que moi pour le faire et poster des commentaires sur le tutoriel peut-être et nous apprendre si oui ou non on peut en fait créer des points DLL directement d'ici et peut-être réussir à ensuite les importer de la même façon que ce que je suis en train de faire. Mais moi, j'ai pas le besoin de le faire. Je vais pas faire ça toute ma vie. Donc, j'ai fait le test directement avec celui que Solid Goal nous propose. J'ai pas envie de passer plus de temps à vraiment rechercher des Mandelbulb autres que celui qui m'a déjà été fourni. Si vous en trouvez, ça serait sympa de le partager à la communauté, de nous le laisser savoir. Alors, je vais revenir ici. Apparemment, j'ai un petit problème. Ça n'a pas l'air de charger. Ça s'arrête après 10 minutes, 10 secondes de rendu. Je vais regarder ce qui se passe. Et dans ce cas-là, j'ai peut-être une petite idée de ce qui pourrait changer. Je vais le regarder là. Là, il s'est arrêté et j'ai rien dans mon rendu. Donc, ils disent si ça foire, peut-être enlever ce defer standing load. Donc, on va voir si ça change quelque chose là. Et je suis désolé, mais il va falloir que vous attendiez quelques minutes, puisque c'est le temps que ça va prendre à générer la Mandelbulb. Ils expliquent ici en fait que
il y a un paramètre, en l'occurrence ça doit être power. Alors attends, que je vous dise pas de bêtises. C'est pas là. Voilà. C'est pas là non plus. Chunk, voilà, c'est ça en fait. Donc c'est le nombre. Attends, on va revenir en français, puisque je l'ai traduit pour vous. Là, c'est où? Google Translate. Donc les morceaux, c'est le nombre de morceaux pour briser le mandelbub dont vous ne construisez pas l'ensemble entier dans le bélier. Ça c'est une mauvaise traduction, mais dans la rame en fait. À la fois, un nombre plus élevé devrait utiliser moins de RAM avec un point de saturation environ 30. Donc ça met du temps malgré tout. Ça dépend aussi du nombre de, de, de CPU que vous avez pour générer donc l'échantillonnage des valeurs sur la grille. Ça dépend de combien de CPU vous avez. J'ai fait un test sur mon MacBook Pro qui est juste un dual core pour m'afficher un résultat. Ah tiens voilà, là on l'a, ça y est. Pour m'afficher un résultat, là il m'a mis 51 secondes. Sur le MacBook Pro il me mettait 8 minutes quoi. Bon, c'est pas les mêmes ordinateurs non plus. Pardon. Donc je vais baisser ma, ma plate, ma backplate, voilà. Et là, on va venir zoomer un petit peu sur notre procédural pour voir ce qui se passe. Et on l'a là en direct. Je pourrais même directement faire ça et la voir ici, ce qui nous permet d'avoir une meilleure vision. Et en fait, on pourrait aussi réduire la qualité et puis mettre ça à 100% pour que ça aille un petit peu plus vite dans l'IPA. Mais bon, voilà, vous avez le mandelbulb en face de vous. Il est ici et on peut tourner autour, on peut l'éclairer de façon différente. J'aurais pu par exemple mettre, je sais pas moi, une quad light. Me la ramener par ici. Je vais quand même m'enlever ça là. Me la retourner. Par exemple, enlever le Skydome pour voir ce que ça donne. Et donc, voilà, c'est joli. Si on met un petit peu plus de lumière, peut-être, pour voir ce qui se passe. Et en fait, c'est à peu près tout ce qu'il y a à savoir pour pouvoir charger un mandelbulb dans Arnold. Donc ensuite, en effet, on peut revenir ici. Alors là, si je vais dans les overdrive et que je change par exemple la grid size à 12, par exemple, 1200 à 1200, je veux dire, et que j'appuie sur entrée, forcément, il va falloir que ça recalcule mon image et ça va mettre plus de temps puisque la grid size elle est donc plus grosse. Ça va plutôt mettre dans les 2 minutes et je vais vous épargner cette attente, mais vous savez comment le faire maintenant et il vous reste plus qu'à aller sur vos C4D, charger la DLL que vous trouverez sur le site de SolidAngle et vous amuser à tester plusieurs paramètres et voilà quoi. Allez, à vos rendus, amusez-vous bien et à bientôt, j'espère, pour un nouveau tutoriel peut-être. Allez, à bientôt, ciao.